Salut tout le monde, c'est le canard AG. Donc, première vidéo de l'année, première vidéo depuis l'accident. Et aujourd'hui, c'est avec la NT07R. Non, je déconne. C'est la YZF R7. Donc, à ne pas confondre avec la R7 de 1999, qui était vraiment une race réplica. Celle-ci, c'est plus une R7, une MT-07 revue avec un nouveau châssis. Aujourd'hui, les sportives, c'est plus du tout adapté pour la route. C'est vraiment les suspensions extrêmes, 220 chevaux, ça n'a vraiment plus rien à faire sur la route. Mais ça, c'est la réponse de Yamaha pour nous sortir une sportive qui peut faire du circuit, mais qui est aussi utilisable tous les jours sur la route. Finalement, la seule chose qui n'a pas changé sur cette moto, c'est le moteur. On garde le 689 cm3 de la NT07, qui fait toujours 72 chevaux, et on a 188 kg. Donc elle a quand même pris 4 kg. Ça, c'est principalement par les carénages, les renforts qu'ils ont dû faire au niveau du cadre. Donc voilà, un petit peu de poids, le poids qui est un petit peu à la hausse, mais vraiment pas, ça se ressent pas trop sur la route. Donc sur cette moto, la seule chose qui n'a pas changé finalement, c'est le moteur. Donc on retrouve le 689 cm3 de 72 chevaux. La moto en soi a pris 4 kg avec tout ce qu'il y a de nouveau dessus, donc notamment les carénages. En plus de ça, vu que c'est une sportive, ils ont dû renforcer le cadre. Donc pour faire ça, ils ont mis des plaques en aluminium au niveau du cadre pour vraiment le rigidifier. Le châssis a été retravaillé pour mettre le poids à l'avant, donc vraiment pour aider la moto à tomber dans les virages. L'amortisseur aussi qui monte le cul. L'empattement qui est revu, qui passe maintenant à 1395 mm, ce qui était avant 1400 mm sur la NT07, donc on perd 5 mm. De nouveau étrier, 4 pistons à l'avant, qui sont aussi accompagnés d'un maître cylindre Brembo, donc le freinage qui a été revu aussi, et ça se ressent. Donc avec toutes ces nouveautés, là on va aller attaquer sur la route, donc test route, pas circuit. Nous n'avons pas d'accès au circuit, mais déjà sur la route, on a une moto qui est quand même beaucoup plus adaptée malgré que ça soit une sportive. Donc je sens qu'on va se régaler. A tout de suite sur la route. Bon, cette petite NT07R. Non, c'est pas vrai. C'est pas une MT-07R. Ce n'est pas une MT-07 avec un bon châssis. Donc effectivement, quand on la voit, on se dit oh putain la sportive de malade, et on monte dessus. Première impression, c'est oh putain, ça manque de puissance. Et bien en fait, oui, en soi oui, ça manque un petit peu de puissance. C'est une moto qui est finalement très pédagogique parce que on t'apprend les choses les plus importantes au début quand tu roules en moto. Tu sais, ça me fait limite penser au petit 2,5 400 cm3 de temps de l'époque, parce qu'en fait ces motos là, en fait fallait conserver toute sa vitesse en courbe. Et bien avec cette moto c'est exactement ça. Du coup Yamaha, ce qu'ils t'ont fait, c'est ils savaient que ça allait pas être une nouvelle R6 de 130 chevaux, mais du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une sportive cheap, 9500 €, 9500 € pour une petite sportive comme ça. Alors certes, tu n'as que 72 chevaux, mais le châssis, il est canon. On a un train avant sur cette moto qui finalement, on peut vraiment travailler quoi. On peut vraiment faire travailler cette moto. Alors oui, quand tu pousses beaucoup, l'amortisseur a tendance à bouger un petit peu, mais elle est réglable. Donc encore, je ne me suis pas amusé à le régler, mais déjà d'origine c'est quand même adapté route, c'est confort pour la route. C'est une sportive finalement où on peut s'en servir sur la route, parce que j'ai fait de la ville avant de sortir ici. La moto déjà elle est étroite, le moteur, le CP2 on le connaît, c'est fiable, increvable même. C'est étroit, ça surchauffe pas, on passe entre les bagnoles très facilement vu qu'elle est étroite. Bon, on est bas, donc on voit pas par-dessus les bagnoles, alors et on a une position de sportive, hein. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la ville, mais ça le fait facilement. En plus de ça, donc la position est sportive. Vous voyez, on a des vrais demi-guidons.
Voilà, c'est pas comme la R3, on avait ces trucs qui remontaient, où c'était un hybride chelou. Là, on a un vrai demi-guidon, mais c'est pas radical. C'est pas une position radicale. Ça reste assez confort finalement. Ça lève. Ça fait des wheelies. Mais vraiment, la plus grosse surprise pour moi, pour cette moto, c'est le train avant. Après, c'est ça, on fait des wheelies, elle fait des glisses, elle fait des traverses hyper facilement aussi, parce que du coup, au niveau de l'électronique, eh bien, on n'a que de l'ABS. On n'a pas de trash control, on n'a pas d'IMU. Et je vous rassure, c'est une bonne chose. Ouah, c'est gelé, les routes vont être froides, je vais faire gaffe. Mais ça aussi, voilà, les routes sont froides, mais là, j'ai un super retour au guidon. Je sais ce que la moto fait, hop là, elle bouge un peu, je vais faire un petit peu plus gaffe. Hop là, changement d'angle, c'est d'une facilité. Alors ouais, elle fait 4 kg de plus que la MT-07, mais vraiment on les sent pas. Donc, changement d'angle, hop là, paf, c'est fait. Allez, on tire un petit peu parce que ça reste un demi-guidon. Hop, on se met derrière la bulle, ouais, on a même l'emplacement pour mettre le menton. Ils ont vraiment, ils ont rien sacrifié. Vraiment, ils ont rien sacrifié. Voilà, en fait, c'est une sportive avec un petit moteur. C'est sûr que voilà, ça manque un petit peu. Limite, tu vois, 15 chevaux de plus. Disons l'Aprilia, la RS 660 par exemple, le moteur a cette patate en plus qui manque sur cette moto pour la rendre plus, comment dire, impression de grosse moto. Là, vraiment, mais ça marche, franchement. Sur la route, frère, je double sans problème. On n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. C'est vraiment, c'est suffisant. Alors oui, encore une fois, on va pas aller au Mans et on va pas faire un record du Tour. Mais c'est pas le but de cette moto. Je pense que cette moto, c'est vraiment, voilà, ça va être pour les jeunes qui veulent s'initier au circuit, ou même pour des gars qui ont roulé toute leur vie sur route. Waouh, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, des gars qui ont roulé toute leur vie sur route, mais du coup voilà, ils savent pas prendre un virage parce qu'ils ont que roulé avec des grosses motos, donc ils savent pas prendre un virage. Et bien, cette moto, elle t'apprend comment prendre un virage, quoi. Il faut conserver sa vitesse, il faut pas toucher au frein. Voilà, t'as un châssis, t'as un train avant de bâtard, tu peux lui faire confiance. Tu la couches, hop là, doucement, tu gardes ta corde, hop, tu remets les gaz doucement, t'essaies de conserver, quoi, vraiment cette vitesse. Hop, d'accord, tu remets un peu de patate, hop là, changement d'angle. Voilà, c'est comme ça cette moto, on doit rouler avec. Hop, j'ai pas touché au frein une seule fois sur ces courbes là. Ouais, putain, il est bien, elle est bien cette moto, elle est bien, on s'éclate. Le freinage, il est vraiment top. On a les étriers 4 pistons de Yamaha et ça plante. Hein. Le frein arrière, c'est du Yamaha, il est très bien. Allez, l'ABS peut-être un petit peu intrusif à l'arrière, mais bon. À l'avant, ça va. L'ABS n'est pas du haut de gamme, mais voilà, encore une fois, c'est tout ce qu'on a après, il n'y a rien d'autre. On peut faire des wheelies, on peut faire des glisses. C'est fun, c'est facile, c'est pas cher. Allez, voilà, tu vois, c'est... Allez, tu vois, pour conclure, les positifs, c'est que c'est fun, c'est que c'est facile. Enfin, le train avant, qui est quand même vraiment top. Le train avant, je suis vraiment surpris. Ces Kayama, ils font un super taf, les Kayama de 43 mm. Le négatif, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le négatif? Ça manque un petit peu de puissance. Un autre positif, c'est le look aussi. Cette moto, elle est esthétiquement magnifique. Yamaha, elles ont vraiment réussi, quoi. On dirait vraiment une sportive. Tu vois, on dirait, à aucun moment donné, on a l'impression que voilà, c'est un roadster avec des carénages. Elle fait sportive. Donc après, voilà, pour conclure, quand on achète cette moto, faut oublier le nom R7. Voilà, ce n'est pas
la R7 de 99. Il faut que les gens ils arrêtent avec ça. Ça fait 23 ans. Hein, faut passer à autre chose, les gars. Voilà, c'est la R7. C'est une nouvelle identité. La R6 n'est plus au catalogue. Hein. Si on prend techniquement ces termes, ce n'est pas une R1, ce n'est pas une R6. Enfin, c'est pas une R7, c'est pas une R6. Techniquement parlant, c'est une R5. Voilà. Pour faire comprendre aux gens, tu vois, les gens qui viennent pour voir cette moto et l'essayer et se dire ah mais ça marche pas, en fait c'est un petit bicylindre en ligne. Ben oui, ce n'est pas une R7, c'est pas au-dessus de la R6. La R6 c'était beaucoup plus extrême que ça. Une R6 sur la route, laisse tomber, tu te pètes le dos. Le moteur faut être au-dessus de 10 000 tours minute. Là on a le moteur linéaire et coupleux. J'ai pas trop parlé du moteur parce que ben, à ce stade là on le connaît, ce moteur, le CP2 on le connaît, il est coupleux, progressif, linéaire. Mais c'est un super moteur. Et regarde, ce moteur, il tourne sur plein de plateformes. Il tourne sur les Roadster, il tourne sur la T7, donc qui marche très très bien en tout terrain. Et elle tourne très très bien dans une sportive. Donc pour vous montrer à quel point ce moteur, il est polyvalent. Vraiment, c'est Yamaha, je pense, le CP3, j'adore ce moteur. Mais c'est sûr que le CP3, j'irai pas le mettre dans la terre. C'est beaucoup trop violent et agressif. Mais ça, ce moteur, et puis il est fiable, mais fiable. Jamais vous aurez des soucis avec cette Yamaha. Après, quoi dire d'autre? Le compteur, il est bien, il est joli, lisible. On a tout ce qu'il nous faut, l'indicateur, l'essence. Bon, j'ai l'impression que l'indicateur de température est complètement déconnant parce que là, il affiche 20 degrés. Je peux vous dire à 200% qu'il ne fait pas 20 degrés. Parce que là j'ai mes Alpinestar hiver, je me pèle quand même les mains. C'est ouais, non, ce n'est... Il ne fait pas 20 degrés. Donc la sonde de température doit être cachée dans les carénages. Elle doit prendre toute la chaleur du moteur. Donc bon, température extérieure, ah, il est monté à 21 maintenant. Donc température extérieure, faut pas prendre en compte. Après voilà, on a ce bouton là pour naviguer. Donc on a kilométrage total. Trip 1, trip 2, on a consommation moyenne, donc pareil, c'est le CP2, donc ça consomme rien du tout, c'est un chameau. Température moteur, toujours très fin, température liquide de refroidissement, toujours très pratique. Et voilà quoi, c'est tout. Et voilà, c'est une moto réussie. Et au niveau du score, bah, pour 9500 €, je me dis c'est la moitié de la R1. Et on n'a pas la moitié d'une R1, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qu'on paye, honnêtement, si j'avais les sous de m'acheter une R1, je pense que j'achèterais plutôt celle-ci. Enfin, sauf si on va faire que du circuit, bien sûr. Mais pour la route, je préfère acheter ça et encore une petite moto à côté. Parce que vraiment, quand on la prend entre les mains, on sent ce châssis, ce train avant, comment la moto elle est bien équilibrée, elle est fun, elle met en confiance, elle lève, elle glisse, et à aucun moment elle est intimidante. Vraiment, et après on a une place sur la selle aussi, chose que j'aime beaucoup, c'est la selle. La selle, on a une place incroyable. Là je suis reculé à fond, hop, sous la bulle, je m'avance, je suis assez droit, c'est confortable. Voilà. Allez, les seuls négatifs, c'est voilà, peut-être un petit peu plus de puissance, mais en fait c'est et le nom R7. Voilà. Score final, ben franchement j'hésite. Je vais pas mettre du 10 sur 10, mais j'hésite vraiment. Putain, 9 ou 8. Ah, c'est difficile. Pour le mec qui fait du circuit, mais qui a l'habitude de grosse moto, voilà, ça est du 8. Et quelqu'un qui va vouloir chercher un remplaçant de sa R6 ou un truc comme ça, et voilà, non, faut pas prendre ça, ce n'est pas une gamme au-dessus de la R6, il faut arrêter avec ça. Mais pour le gars qui veut s'initier au circuit, qui n'en a jamais fait, il veut s'acheter une petite moto sportive
qui met en confiance et pour bien apprendre, surtout ce qui est hyper important en moto, c'est la vitesse en passage en courbe. Cette moto est très bien. Voilà, ça me fait penser un petit peu des 250-400 cm3 de temps de l'époque. C'est les motos, voilà, il faut pas que tu touches au frein, quoi. Et bien c'est pareil que cette moto. Ouais, tu vas te faire des pauses en ligne droite. Ça, mon pauvre, va falloir, tu vas souffrir et tu vas gueuler. Et dès que les virages arrivent et que tu maîtrises la moto, là, il y a moyen que tu bouffes du gros poisson. Hein. Parce que vraiment, ce train, hein, elle est assez incroyable, quoi. C'est... voilà. Vraiment une sportive à tout faire. C'est une sportive à tout faire. De la route, du circuit, de la ville, de la balade, c'est... Non, franchement, Yamaha, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais peur que ça soit juste une MT-07 avec un look de YZF pour faire bander tous les petits puceaux A2 boutonneux. Mais qui veulent se faire prendre pour des street aussi. Mais non, ils ont vraiment fait quelque chose d'efficace. Agréablement surpris. Bravo Yamaha, franchement. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, vous le savez, pour que je rachète une moto à vous, eh ben c'est la R9. Allez au boulot Yamaha. Petite R9 là. Putain là oui. Là je rachète un CP3. Non, vraiment top boulot. Alors je n'ai plus le souvenir, parce que je sais que du coup je vois les commentaires arriver. Le canard R7 ou RS660. Ah, là ça se complique. Donc faut pas oublier la différence de prix. La RS, si je me trompe pas, elle est à 11 500. Donc tu vois, c'est quand même 2000 € de plus, quoi. Je sais pas, entre 1500 et 2000 € de plus. Donc ça fait quand même un gros budget en plus, hein. Mais bon, est-ce que c'est mieux? Waouh, là c'est difficile à dire, parce que la RS, j'ai vraiment kiffé cette petite moto aussi. Et elle fait voilà, le moteur de la RS est quand même beaucoup mieux, parce qu'on a quand même 105 chevaux sur l'Aprilia. Donc voilà, il y a du punch. Sur l'Aprilia, on a moins cette impression de allez, j'en veux plus. Donc ouais, franchement je sais pas quoi dire. Là ça va, je pense ça va surtout, si vous avez le budget, prenez l'Aprilia. Si vous n'avez pas le budget, vous allez être très heureux avec la Yamaha. Si on parle purement esthétique, je préfère la Yamaha personnellement. Après les goûts et les couleurs. Mais ouais, non, si vous avez le budget, la RS reste mieux. Déjà juste le moteur. Mais voilà, c'est sûr que si on prend en compte le prix, je pense que la Yamaha est légèrement mieux, parce que franchement on a... Et je préfère le train avant de la Yamaha. Enfin bon, bref. Voilà, ça je pense que de toute façon, c'est à vous de décider si vous êtes plus club italien ou club japonais, parce que ça aussi il y a des gens encore très têtus. Ah ouais, j'achète jamais italien, c'est pas fiable, nanana. Et ensuite il y a ceux qui voilà, j'achète pas japonais, ça n'a pas de caractère, c'est de la merde. Voilà, ça dépend dans quelle école vous êtes. Après, peu importe quelle moto vous choisirez, c'est des motos qui sont top. Et voilà quoi, content de reprendre les vidéos. Je suis très content de reprendre les vidéos, ça fait plaisir de pouvoir rerouler tout ça fait plaisir, putain. Donc voilà, 2022, attendez-vous à plein de nouvelles vidéos et à la prochaine.